La rumeur Asensio qui refait surface ou encore la conférence de presse de Xavi. Salut les Blaugrana, nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Alors côté Mercato, il y a quelques informations, par exemple les rumeurs sur Asensio qui redémarrent, mais on va plutôt se concentrer, on va en parler bien évidemment, mais plutôt se concentrer sur la conférence de presse de Xavi. Il a parlé du transfert raté, soi-disant par les médias, de Kessié. Est-ce que Xavi voulait réellement un départ de Kessié ou pas? Il s'est exprimé à ce sujet ou encore sur le cas Rafinha. Vous allez tout voir durant cette vidéo. Actualité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir et on est parti pour cette vidéo. On se jette directement dans le bain avec le match de demain contre la Sociedad en coupe. David Silva loupera le match de demain. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas que lui en plus de ça. Il y a Merino aussi. Deux très bons éléments de la Real Sociedad. Moi, ça m'arrange qu'il ne soit pas là. Après, on ne va pas se mentir qu'il soit présent ou absent. Je pense que le Barça aura fait le taf. Ils ont intérêt à faire le taf. Je compte sur eux. J'ai confiance en eux. Mais le fait qu'il n'y ait pas David Silva et Merino, bah, c'est tout bon finalement. Lors de sa conférence de presse, Xavi a parlé de Rafinha. Il nous dit Rafinha est décisif. Il marque des buts, fournit des passes décisives et il gagne en confiance. Faire la différence au Barça n'est pas facile et Rafa le fait. Et concernant Franck Kessié, est-ce que Xavi voulait son départ ou pas? Il nous dit Kessié, à aucun moment je n'ai envisagé qu'il puisse partir. C'est un footballeur que j'aime beaucoup et qui nous donne beaucoup d'alternatives dans le jeu. Moi, c'est ça que j'aime avec Kessié. C'est vrai qu'il peut t'apporter une autre manière. Tu peux plus facilement t'adapter à l'équipe adverse. Si jamais le match il commence, tu vois l'équipe adverse, il t'en surpris avec une tactique que tu n'attendais pas du tout. Tu peux faire un changement de ta propre équipe en ayant des éléments comme Kessié. Du coup, ça te donne encore plus d'éléments pour travailler, t'adapter à l'adversaire et adapter ton effectif. C'est vrai que Kessié, pour moi, peut être super important ces derniers matchs. J'aime bien, il est en train de montrer de belles choses. Je lui souhaite réellement de continuer sur ce chemin-là. En tout cas, Xavi nous rassure, il confirme qu'il n'a jamais envisagé un départ de Kessié. Les médias se sont bien foutus notre gueule, hein. Ça va se faire, c'est bientôt du côté de Brozovic, je ne sais quoi, l'Inter là-bas. Au final, Xavi n'a jamais envisagé cela. Et durant cette conférence de presse, on lui a parlé de Zubimendi. Vous le savez que Xavi aime bien Zubimendi. Il y voit en lui-même le remplaçant idéal pour Busquets. Xavi compare Busquets et Zubimendi. Ils sont différents, il nous dit. Zubimendi est plus physique et plus rapide et Busquets est meilleur techniquement. Il a tout résumé. J'aurais pas dit mieux. C'est vrai que Zubimendi est plus physique et plus rapide, mais Busquets, lui, est plus technique. Il a bien résumé la situation. Xavi a un petit faible pour Zubimendi. On s'en rappelle à une époque quand Xavi voyait en lui le remplaçant idéal pour Busquets. On ne sait pas où ça en est pour l'instant. Est-ce que Busquets va finir réellement par partir? Est-ce que Xavi voudra ramener Zubimendi ou bien quelqu'un d'autre? Car encore une fois, durant cette conférence de presse, il nous dit que Frenkie de Jong seul en 6, il n'est pas très rassuré avec cette idée. Pour lui, Frenkie de Jong doit être un électron libre, il doit avoir quelqu'un pour couvrir ses arrières. Dans le fond, il n'a pas tort en vrai. En vrai, dans le fond, il n'a pas tort parce que Xavi veut un 6 qui reste en position. Frenkie de Jong, lui, quand il joue 6, il a tellement de qualité offensive, il peut tellement casser des lignes en ramenant le ballon vers le haut que ça serait le brider de lui dire de rester derrière. Vous comprenez en fait? C'est comme si tu avais une Ferrari, tu la mettais sur une route limitée à 50 km/h et tu la mettais, voilà, il y a des Clio et tout, elle roule à côté de la Ferrari, tu lui dis non, tu avances à 50 km/h, tu ne dois pas aller plus vite. Non, toi, tu as envie d'aller sur l'autoroute, tu as envie de monter les vitesses à 120, 130 km/h. Bah, un peu Frenkie de Jong. Je commence de plus en plus à comprendre Xavi, ce qu'il veut au poste de numéro 6. Même Guardiola à l'époque, il voulait à peu près la même chose. C'est un 6 qui oriente le jeu, qui ne bouge pas énormément. C'est pas un 6 qui va casser des lignes, qui va aller de l'avant. C'est pour ça que Xavi aujourd'hui a encore précisé qu'il préférait Frenkie de Jong un cran au-dessus ou bien dans un double pivot. Et rappelons que Frenkie de Jong, il a quasiment toujours été ramené à jouer en double pivot. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que quelqu'un puisse couvrir ses arrières lorsque lui il monte, car ce joueur-là est très très bon quand il est libre. Mais si Xavi arrive à faire un effectif avec un Frenkie de Jong électron libre dans le milieu de terrain et quelqu'un qui couvre ses arrières, ça peut être incroyable. Franchement, ça peut être incroyable. Moi, je ne veux pas qu'on se sépare de Frenkie de Jong. Je veux justement que Xavi trouve cette solution qui permettrait à Frenkie de Jong d'aller en attaque tout en ayant quelqu'un qui couvre. Après, il faut bien évidemment la trouver cette solution. On lui a parlé notamment du style de jeu de la Real Sociedad et Xavi a cerné leur style de jeu. Il sait déjà comment opérer face à eux. Xavi nous dit sur le style du jeu de la Real, nous devons leur retirer le ballon. Ils sont très à l'aise avec le ballon et cela les rend très dominants dans le jeu. Si nous ne le faisons pas, nous souffrirons. Ils sont très semblables à notre style de jeu. De toute manière, ça sera comme d'habitude. C'est la façon de jouer de Xavi, de tous les Guardiola, tout ça, c'est de garder le ballon, d'avoir le ballon. Comme Cruyff disait, la seule manière de ne pas subir des occasions de but, c'est de ne pas laisser le ballon à l'adversaire. Ça paraît simple, hein, mais il faut l'appliquer ensuite. Il faut mettre ça en place. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, si tu ne veux pas concéder d'occasion, il suffit de garder le ballon, de ne pas le donner à l'adversaire. Tu vas dire, bah oui, du coup, logique, je garde le ballon, j'ai pas d'occasion. Ok, maintenant applique-le sur le terrain. Tu verras que c'est plus compliqué. Il faut défaire les pressings de l'équipe adverse, il faut s'adapter à l'équipe adverse. Il y a tout un art derrière ça. Xavi est en train de mettre ça en place. On
voit que le Barça défend très très haut pour récupérer le ballon, très très haut. Et quand on a le ballon, ils ne se précipitent pas forcément pour aller de l'avant. Ils préfèrent faire tourner un peu car ils savent que si jamais ils vont vite et qu'ils perdent le ballon, bah tu redonnes encore une cartouche à l'équipe adverse de créer une occasion de but. Après, je comprends ce système-là de jeu, mais d'un côté, ça peut rendre fou aussi quand on a une possession monotone, quand ça ne crée pas, quand c'est trop stérile, quand c'est la passe à 10 et tout. À un moment donné, ça rend fou, surtout quand il y a 0-0 ou quand il y a qu'un but d'écart. Tu te dis en fait, ils peuvent te récupérer le ballon dans les pieds et hop, ils égalisent. C'est pour ça que je dis c'est tout un art. C'est tout un art de réussir à faire ça. Maintenant, moi, j'aimerais tout de même dans le jeu de Xavi un peu plus de tranchant, comme face au Real Madrid. Le Real Madrid, on a fait tourner, on a joué à la baballe, mais on était tranchant, on allait vite de l'avant. Il faut réussir à allier les deux. Garder le ballon tout en allant de l'avant et non pas que garder le ballon sans aller de l'avant, sinon ça n'a pas forcément de sens et tu t'opposes au danger à un moment ou un autre dans le match. Concernant l'arbitrage, je pense que vous n'avez pas manqué ça. L'arbitre qui a été désigné pour ce match-là, c'est un arbitre qui a sorti des cartons rouges à tout le monde. Ah, Messi, oui, Messi il a pris un carton rouge avec cet arbitre-là. Lewandowski récemment et j'en passe. C'est tout naturellement qu'on pose à Xavi la question sur l'arbitrage, car comme vous le savez, l'arbitrage il nous a eu sur beaucoup de matchs, mine de rien, depuis le début de la saison. Xavi n'a pas échappé à la question. Il nous dit, je dis toujours à mes joueurs d'oublier l'arbitre parce que c'est une situation qu'on ne peut pas contrôler. Cette nomination d'arbitre ne va rien changer. Il a raison. Il a raison à 100% pour moi. Il faut motiver les troupes et leur dire ne vous préoccupez pas de l'arbitre. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on a entre les mains. C'est pas parce que tu vas dire ci ou ça à l'arbitre qu'il va te dire ah bah super, tiens, je vais être plus clément, je vais t'enlever le carton jaune, je vais t'enlever le carton rouge. Non, il faut juste bon comportement et faire le maximum pour gagner sur le terrain, même s'il y aura des erreurs d'arbitrage. Bien évidemment qu'on en parlera, bien évidemment que les joueurs seront agacés avec la fatigue, accumuler tout ça. Il y a de quoi s'énerver quand tu vois que l'arbitre est contre toi. Mais ce que Xavi veut dire avec ça, c'est que malgré le mal qu'un arbitre peut te faire, en fait, c'est une situation que tu ne contrôles pas forcément. Donc il faut faire avec, il faut travailler et aller gagner malgré cet arbitrage qui est des fois assez bizarre sur certains matchs. Du côté financier, le Barça va annoncer un nouveau sponsoring avec Travel and Laser. Je sais pas du tout c'est quoi. Apparemment, c'est une société américaine. Ses revenus vont permettre au club d'homologuer les prolongations d'Araujo, Gavi et Baldé. C'est tout bon. C'est tout de même des bonnes nouvelles à prendre, surtout avec le fair play financier qui est juste sur notre dos, les gars. Le fair play financier, il est prêt à nous faucher par derrière. Il faut vraiment faire très attention. Donc ça fait plaisir que le Barça paraffe quelques contrats à gauche, à droite. Pour le match de demain face à Sociedad, l'intention de Xavi est de réutiliser le 11 utilisé contre le Real demain contre la Sociedad. Je pense que ça va être une bonne idée justement. Xavi nous a dit en conférence de presse, il veut leur retirer le ballon. Donc tu mets un milieu en faux ailier et comme ça tu as 4 milieux, tu es bien densifié en milieu de terrain pour garder le ballon. Je pense que Xavi a raison de mettre cette compo là. Une petite information concernant l'UEFA ou le football plus généralement. Alors ça ne vise pas que le FC Barcelone, mais on est quand même concerné de près ou de loin. L'UEFA prévoit de fixer un maximum de 5 ans pour la durée d'un contrat. Il est entendu que cette décision intervient après qu'un certain nombre de clubs ont fait part de leur inquiétude concernant l'activité récente de Chelsea. Alors pour ceux qui ne savent pas, Chelsea, il commence à flamber avec les millions, mais pas que. Il commence aussi à donner des contrats de 7, 8 ans, 7 ans, 7 ans. C'est une peine de prison là, le gars il est parti en prison, il n'est pas parti dans un club. Moi je suis d'accord avec l'UEFA, j'aimerais que cette règle soit mise, que le joueur quand il signe pour 5 ans, pas pour 7 ans, sinon autant le mettre en prison, c'est la même chose, 7 ans les gars, c'est quelque chose de signer 7 ans. Après il y a tout plein de détails dans les dossiers, si les équipes signent autant d'années, ça a un sens, ils ne font pas ça pour rien, ou il y en a qui croient peut-être c'est pour sécuriser le joueur sur une longue durée. Alors oui, premièrement, bien évidemment que c'est un peu pour sécuriser le joueur, mais surtout pour amortir le coût d'achat. Par exemple, si tu achètes un joueur à 150 millions et que tu le signes pour 3 ans, sur 3 saisons, peut-être que tu n'auras pas un rendu positif sur les 150 millions. Mais si tu signes quelqu'un à 150 millions et que tu le fais signer 6 ans, bah sur 6 années, tu auras probablement atteint les 150 millions que tu auras investi sur lui, voire même dépassé et étant dans le positif dû à cet investissement. Vous comprenez, plus les années de contrat grimpent, plus tu as de chances d'amortir un peu l'achat du joueur. Mais certains clubs se montrent tout de même inquiets face à ça. Ils ne veulent pas que les joueurs signent pour des 7 ans, des 8 ans. Après, ça va être compliqué de les déloger, c'est vrai. Imaginez un joueur, il signe 7 ans, il joue 2 saisons et il y a un autre club qui le veut, le joueur il veut aller à l'autre club, mais le gars il lui reste encore beaucoup d'années dans son club actuel. C'est vrai que c'est compliqué. Moi je suis d'accord pour que l'UEFA mette en place un contrat de 5 ans au maximum. Et pour terminer cette vidéo actualité, on finit avec Asensio. J'allais dire on finit en beauté, mais je sais pas si c'est en beauté les gars, vous savez. On est malade. Moi je l'ai toujours dit, Fati il est malade, Asensio il est malade, Rafinha on peut les mettre dans les malades, il manque un peu tous de confiance. Et on veut ramener quelqu'un qui lui aussi manque de confiance. Franchement, pourtant Asensio, à une époque, je le voyais quand même comme un joueur formidable. On va pas se mentir, c'était un bon joueur. Bon, il commence un peu à se reprendre petit à petit, mais il est aussi en manque de confiance. Il a besoin de retrouver de la confiance. Et nous, le Barça, on n'est pas un hôpital pour redonner confiance à tout le monde. On fait pas dans la charité. Si on ramène Asensio, qu'on l'entasse à Fati, qu'on l'entasse à Ferran Torres, qu'on l'entasse à Rafinha, et au final, ça va être quoi? Ils manqueront tous de confiance. Non, il nous faut des gens qui sont déjà en pleine confiance, qui viennent justement pour propager la confiance autour d'eux. Un peu comme Lewandowski, lui, il arrive en pleine confiance.
confiance. Il fait ses stats, mine de rien, du côté du FC Barcelone. Son adaptation s'est plutôt très bien passée et il commence à propager un peu la confiance autour de lui, au groupe, etc. Donc il ne faut pas ramener des gens déjà malades. Après, bon, j'ai envie de vous dire, si c'est libre, je sais pas les merengues, je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent la chaîne, est-ce que Asensio va être libre? Il me semble que c'est libre. Si c'est libre, il est jeune, donc tu peux l'acheter, le faire jouer. En fait, tu ne risques pas grand-chose. Tu lui donnes pas un salaire exorbitant, tu le fais jouer. S'il performe, parce qu'Asensio avant, il était très fort, les gars. Attention, Asensio avant sa blessure, c'était un très bon joueur de ballon. Et un joueur de ballon qui pourrait coller au style du FC Barcelone. Ça à ne pas oublier. C'est juste là, il traverse un moment très compliqué. Nous aussi, nos attaquants traversent un moment très compliqué. C'est pour ça que je ne veux pas que le Barça les entasse comme ça en attaque, des attaquants qui manquent de confiance. Mais pour revenir à sa fin de contrat, si c'est vraiment fin de contrat, ça peut être sympathique. Tu le prends, tu le fais jouer. Si jamais il ne performe pas, tu pourras toujours le revendre. Il y aura toujours un club qui viendra mettre 10 millions, 15 millions, même 5, 6 millions. Tu gagneras un petit quelque chose, pourquoi pas. Et en plus de ça, tu le laisseras jouer. Peut-être qu'il performera et qu'il explosera. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté sur ce dossier Asensio. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.